Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars. On est parti, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle Good Karma pour avoir une petite introduction dans vos énergies. N'hésitez pas à aller voir bien sûr vos signes ascendants et vos lunaires pour compléter, si vous le souhaitez bien sûr. Alors on commence par un message d'inspiration. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Il est beau ce message parce qu'il vous dit vraiment que si vous avez l'impression d'être nul, de vous sous-estimer, de ne pas réussir quelque chose, de ne pas réussir à trouver votre place au sein d'un groupe d'amis, au sein d'un travail, de manière générale dans votre vie, vous avez cette sensation de patauger, d'être en manque de repères, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore à votre place. Donc c'est intéressant parce que ça remet pas en cause qui vous êtes, vos capacités, la belle personne que vous êtes. C'est juste que c'est pas vous n'êtes pas aligné encore, voyez. Donc peut-être que la vie aussi vous pousse par le biais des difficultés à ouvrir les yeux par rapport à ça. C'est-à-dire que si on s'obstine par exemple à rester dans un travail où on se complaît mais finalement on n'est pas heureux, on va se rendre compte qu'on va par exemple développer de manière chronique des douleurs, des migraines, des maux au niveau du dos, etc. Ou d'autres choses, d'autres situations, une certaine forme de, pas de harcèlement, mais des difficultés relationnelles, ou voilà, quelque chose qui fait que on vous met des petits signes pour vous dire, tu vois, tu peux pas rester dans cette situation parce que finalement tu n'es pas confortable et pourtant tu y restes. Tu restes là parce que ce sont les peurs, bien sûr, l'aspect, la peur matérielle, etc. Il n'y a pas de jugement, pas du tout. Mais voilà, c'est tout simplement observer que quand ça fonctionne pas, c'est peut-être que l'univers a mieux pour vous. Voilà, que vous n'êtes pas à votre place. Allez, on va continuer. On va rentrer dans vos énergies du mois de mars. Les Sagittaires, on va prendre 3 cartes plus le dos. Avec le Witchy, vous avez l'anneau. Donc l'anneau qui dans mon Witchy est un puissant talisman de protection. Vous avez la porte des étoiles. Et le serpent. En dos de deck, vous avez les oiseaux. Alors les oiseaux, ça nous parle de communication, d'échange, de rendez-vous, de discussion, mais ça nous parle aussi de ragot, de médisance, de stress, d'anxiété, de perte de temps. Vous voyez, on perd du temps avec des petites choses qui n'en valent pas la peine. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention peut-être sur ce mois à qui justement vous accordez votre confiance, à qui vous accordez votre parole. On vous dit, je pense ici qu'il faut pas trop vous tracasser par rapport à ce que les gens peuvent dire sur vous, par rapport aux méchancetés. Il faut vous buller par rapport à tout ça. Là, on peut y voir aussi que pour certains, il peut y avoir justement l'idée de faire attention à des signatures également, à des engagements. Il peut y avoir quelque chose ici qui vous mette la puce à l'oreille pour comprendre que certaines personnes, alors que ce soit au niveau affectif ou au niveau professionnel, pourraient ne pas être ce qu'elles montrent d'elles. Donc là, on vous dit, il y a une protection sur vous, mais attention. Attention quand même avec qui vous vous engagez, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, financièrement, peu importe. Vous avez une belle protection. Ici, les étoiles, ça nous parle vraiment de réaliser un rêve. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur et que ça va faire des jaloux surtout. Parce qu'il y a différentes interprétations. Donc soit on vous dit attention, peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un ici, sentimentalement ou matériellement, quelqu'un qui peut-être n'est pas extrêmement sincère, quelqu'un qui, faut se méfier, donc ouvrez l'œil.
ça nous parle aussi, le serpent, d'une belle transformation. Donc peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui évolue. Ça passe par de la communication, des rendez-vous, et il y a une signature, il y a un contrat. Vous êtes en train de réaliser un rêve, un vœu, tout est possible ce mois-ci, et ça peut faire des jaloux, justement. Donc il est possible que certaines personnes jalouses soient médisantes par rapport à la réussite aussi que vous avez, parce que vous allez peut-être signer un contrat important, peut-être que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, voilà, et puis ça va faire des jaloux tout simplement. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais là avec les étoiles et l'anneau, c'est quand même deux cartes très puissantes. Il y a une belle protection sur vous, donc même si il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a quelque chose d'un petit peu, voilà. On vous épie peut-être aussi, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui viendrait pour épier un petit peu ce que vous faites, hein, ça peut être de la rivalité de professionnels. Hein. Eh bien moi je vous sens bien protégé et je sens que vous allez entrer vraiment dans un nouveau cycle aussi, parce que là ça me parle fortement aussi au niveau vibratoire, d'élever ses vibrations, d'être dans un nouveau paradigme, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté. Quelque chose de beaucoup plus porteur, qui vous élève davantage. Vous êtes en pleine transformation aussi. Donc, pour moi, vous vous engagez aussi. Vous vous donnez de vous-même pour quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une forme de guérison aussi. Avec le serpent et les étoiles, je ressens aussi une forme de guérison émotionnelle. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle rose. On va prendre 3 fois 3 cartes, pardon. 3 fois 3 cartes, 3 messages. Là, on me dit que vous êtes en train d'observer une situation, de réfléchir, de faire des démarches, peut-être pour une réorientation. Alors peut-être que vous êtes en train de chercher votre voie professionnelle, chercher peut-être comment évoluer dans votre carrière, une reconversion, une formation, pourquoi pas. Ou bien c'est que vous avez un choix à faire et il est important d'observer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes peut-être à un carrefour, vous avez peut-être un choix important de vie. Parce que ce carrefour-là, c'est le carrefour de la vie. C'est pas le choix du menu du jour, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, qui a un impact sur quasiment sur tous les domaines de votre vie. Donc un choix important au niveau professionnel, sentimental, peut-être familial. On vous demande avec la jeune femme d'être à l'écoute de votre intuition et en même temps l'énergie de la jeune femme, elle vous apporte ce nouveau projet parce qu'elle est porteuse de fertilité, de créativité, d'intuition. Elle sait qu'elle va donner naissance à quelque chose de beau. Donc on voit que vous êtes dans cette démarche-là de créer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre le temps de voir où vous allez mettre vos pions. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous allez prendre le temps de vous renseigner au niveau des démarches administratives, les impôts, les banques, tout ça. Vous voyez ? Donc pour moi, là, vous faites des choix, vous avancez, vous vous engagez dans quelque chose, mais avec prudence, avec réflexion. Et en même temps, on sent que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, où vous allez y mettre du cœur, vous voyez. Alors, on va prendre un second message. Bon, là, on a 2 cartes qui tombent. Waouh! Alors, le message est très fort en plus, donc je vais les garder. Je vais prendre une 3e pour compléter. Et on a l'écoute, ouais, c'est intéressant. Vous voyez ce scarabée là, il vous dit, le scarabée il est sur le dos. Donc là il peut plus avancer, il peut plus marcher. Si quelqu'un arrive, que ce soit un humain ou un autre animal, il peut se faire écraser, il peut se faire manger. Il est complètement vulnérable. C'est un petit peu votre position de départ. Ici on entre un peu dans le moi où on se sent encore un petit peu comme ça déjà. On se sent déjà comme ça. Vulnérable, pas à sa place. C'est ce qu'on avait d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, il y a l'idée que vous devez bouger. Vous sentez qu'il
il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que vous devez faire évoluer une situation, vous devez partir, vous devez changer, vous devez transformer quelque chose, vous remettre sur vos pattes. Parce que là, vous n'avancez pas et en même temps, vous vous mettez en danger. Voyez, n'importe qui peut venir soit vous écraser, soit vous manger. Ici, on a le feu vert. Donc, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Donc, vous allez sortir de cet endroit, de cette relation où vous étiez justement un peu en position inférieure, enfin, en position de faiblesse. J'arrive pas à trouver le terme exact. C'est pas inférieur, parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est juste que vous étiez un peu coincé. Vous étiez pas, comment dire, détenteur de tous vos pouvoirs, de toutes vos capacités. Vous pouviez pas vous épanouir. Et là, vous avez le feu vert, donc ça vous donne la liberté finalement de partir de cette situation. Et là, on vous dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute déjà de vous-même, de votre intuition, donc de vous écouter pour être capable de définir, de ressentir qu'il y a quelque chose que vous devez fuir, qui n'est plus bon pour vous. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, être à l'écoute des opportunités qu'il peut y avoir autour de vous pour justement pour vous échapper, des opportunités professionnelles, peut-être des mains tendues, être à l'écoute vraiment de tout ce que la vie peut vous offrir. Alors, on va prendre un troisième. Alors, on a l'été. C'est intéressant parce que beaucoup de signes ont sorti cette carte aussi. Donc, l'été, c'est une période de récolte, d'abondance. C'est chaud, c'est la fête. Ah, vous voyez, regardez, on a cette idée qu'effectivement, il y a une étincelle de vie, il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose qui germe. Il y a de l'effervescence, ouais. Donc là, on voit qu'il y a de la communication. Donc clairement, moi, ça me parle de réussite d'un projet que vous allez peut-être fêter. Il y a quelque chose qui émerge aussi. Il y a une communication qui apporte son lot de joie, son lot de bonheur. Donc c'est peut-être une communication qui va vous faire du bien, des échanges. Mais c'est aussi une idée que vous allez développer. On nous dit ici clairement que vous avez une idée, une bonne idée. Voilà, une illumination, quelque chose comme ça qui serait intéressant de développer. Surtout si vous êtes par exemple dans la créativité, voyez, si vous avez aussi un projet, parce qu'avec la ville, ça me parle de commerce, d'entreprise, de montrer en fait, de se montrer, d'expanser en fait, de s'associer, vraiment de pas hésiter à faire les démarches, à acter les choses. Donc clairement, il y a une bonne idée qui arrive, qui sera porteuse de joie, de réussite pour vous. Ça me parle vraiment au niveau carrière, surtout, ici. En dos de deck, j'ai la mort. Donc, c'est pas une carte négative, hein, n'ayez pas peur, ça vous annonce pas un décès. Regardez, il y a des papillons, donc on voit qu'il y a une mort pour une renaissance. Donc, il y a une transformation. C'est un renouveau, en fait. On renaît peut-être après une période difficile. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, que c'est une renaissance, surtout. Vous voyez, cette étincelle, là, c'est l'étincelle de vie qui revient. Avec l'été et la ville, il y a l'idée vraiment de beaucoup d'actions, beaucoup d'agitation dans votre vie, comme s'il y avait eu une sorte de désert et que là, ça se remet en route. On voit du monde, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, les choses peuvent enfin se mettre en place finalement. Et vous aurez aussi beaucoup de créativité et beaucoup de bonnes idées, en fait, vous serez inspiré. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Non, pas au niveau professionnel, pardon. Au niveau relationnel. Là, on va entrer maintenant dans le sentimental. Et vous avez la carte un éternel recommencement. Donc là, on vous dit, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, il ne tient qu'à vous de mettre un terme à un cercle répétitif. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se répète et se répète. Alors ici, on est dans le sentimental. Donc, je pense qu'on vous dit que à chaque fois, une situation revient. Alors, ça peut être l'idée peut-être avec un ex, avec une personne de cœur, où on se retrouve toujours confronté à la même situation.
On a toujours l'impression que les choses vont changer, on garde l'espoir et puis au final, personne ne change, donc rien ne change, voyez. Donc là, on vous invite à observer ce qui dans votre vie vous enferme dans ce cycle sans fin, dans ce serpent qui se mord la queue. Et il ne tient qu'à vous d'en sortir. Hein, d'arrêter de tomber sur les mêmes personnes, d'arrêter de vivre toujours les mêmes choses, les mêmes situations. Alors, on va voir, on va continuer, on va prendre le Love Shadow Oracle et on va prendre 3 cartes. Je ferai une vidéo, bien sûr, complémentaire à ce tirage pour les énergies sentimentales, comme je fais tous les mois. On a la nouveauté, on a le soleil qui va venir vous réchauffer ici, qui nous apporte un éclaircissement, qui nous apporte du renouveau. Donc ici, on a l'énergie yin qui représente une femme. Donc c'est peut-être vous, mesdames, où on nous dit qu'il va y avoir une situation pour vous qui s'éclaire, qui s'arrange. C'est la joie, c'est la réussite, c'est le bonheur, l'épanouissement. Et on voit que vous allez finalement peut-être... vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à vous ici avec des fleurs. Donc il y a du renouveau au niveau sentimental. On repart ici dans une relation beaucoup plus paisible, sereine, franche. On est sur quelque chose qui nous épanouit. Alors bien sûr, ici c'est l'énergie yin. Donc c'est, je vous dis mesdames, mais c'est aussi un tirage pour les hommes. L'énergie yin, on l'a tous en nous. On est dans une énergie ici surtout de douceur. C'est ce que je ressens, c'est que on apaise une situation, on est dans l'empathie, on essaie de s'améliorer, de faire des efforts au niveau de la communication, dans son couple, avec les autres, et on voit que ça va tout changer. C'est aussi une énergie qui vous donne envie de prendre soin des gens qui vous entourent. Et on va vous le rendre, parce qu'avec cette carte-là, la loyauté, je sens que vous serez entouré de belles personnes, parce que vous allez vous changez aussi de comportement et du coup les énergies que vous allez rayonner finalement, eh bien vous allez attirer à vous des gens qui rayonnent les mêmes vibrations. On a en dos de deck la carte du flirt, donc on voit que vous allez être dans la séduction, vous allez plaire, vous allez séduire, il y aura de la rencontre. Si on est déjà en couple, on aura envie de raviver un petit peu la flamme. Donc c'est plutôt beau parce que ça nous amène des nouvelles relations pour ceux qui sont seuls. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien une amélioration. On voit que c'est le bonheur ici. Bon, déjà niveau sentimental, c'est très bon. Ici, on va continuer. On va prendre le Sacré-Cœur. Et on va prendre 3 cartes pour vous. Vous voyez, le soleil ici, on est dans la nouveauté, c'est exactement un petit peu les énergies de votre tirage, c'est ce nouveau cycle, il y a des changements. Vous ouvrez les yeux par rapport à des choses que vous devez laisser, vous ouvrez les yeux aussi par rapport à vous-même, il y a un travail qui est fait pour se remettre en question, pour sortir des cycles aussi répétitifs. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il faut le faire. C'est une énergie qu'on retrouve dans d'autres signes, il me semble que c'est pour les scorpions aussi. Alors là, c'est un petit peu moins rose, mais on s'y retrouve. Là, on voit qu'il y a des peurs, que vos peurs, par la peur de vous engager, la peur d'être trahi, la peur de souffrir peut-être à nouveau, eh bien, vous semez la tempête dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vous ne laissez pas les autres rentrer et vous aimer peut-être, de peur d'être blessé, de peur d'être abandonné, de peur. Donc là, on vous dit, il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut réussir à dépasser tout ça, ces appréhensions, pour laisser l'amour entrer. Il y a beaucoup trop de peur ici. En plus, on voit que vous êtes entouré. Vous voyez ici, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec la carte de la loyauté, avec la petite Marguerite. C'est l'idée qu'en plus, autour de vous, il y a du monde. Et ces personnes-là, il faut savoir faire le tri, bien sûr, mais il y a du monde pour vous accompagner. Il y a du monde qui vous aime. Il y a aussi des gens qui sont là pour votre bien. Ici, on voit que l'amour vénal, c'est le superficiel. Donc, on voit que par rapport à ça, on vous demande peut-être, vous, je pense, d'être moins dans la superficialité, justement, qui est amenée par ça, par les peurs. Vous voyez, parce que tout à l'heure, on avait le flirt. Donc, je pense qu'il y a, pour certains, on est ici dans l'idée d'accepter, de se rendre compte que finalement, d'une manière ou d'une autre, on s'auto-sabote, on laisse pas entrer l'amour,
On reste sur quelque chose peut-être du flirt, de l'amusement, mais on s'engage pas vraiment parce qu'on a peur. Alors après, bien sûr, ça peut concerner la personne qui est face à vous. Vous savez, c'est toujours en miroir, donc peut-être que c'est la personne face à vous qui a peur de s'engager, qui reste comme ça sur du superficiel entre guillemets. Mais c'est par peur, c'est pas par un manque de sentiment, c'est tout simplement par une peur peut-être d'être blessé à nouveau, etc. Tout dépend de l'histoire de la personne. Donc vous voyez si c'est plutôt vous ou l'autre personne, mais c'est ce que je ressens. Il y a des Sagittaires qui sont dans ces énergies-là. On voit qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de la rencontre, que vous n'êtes pas seul. Mais il y en a un des deux qui a pas trop envie de rendre la relation plus sérieuse, entre guillemets. Peut-être de l'officialiser, peut-être de... voilà. Je sais pas exactement ce dont vous avez peur, mais on voit que par rapport à ça, vous voyez, on y travaille, on fait des efforts, on en discute, on trouve des compromis. Vous voyez, donc c'est pas vain, ça met, si vous voulez, cette situation, elle va mettre en lumière justement ce qu'il y a à travailler chez vous ou chez le partenaire pour retrouver une relation beaucoup plus sereine, parce que ce serait dommage, parce que là on voit bien qu'on se plaît. On se plaît, mais il y en a un des deux, voilà, qui est tourmenté et qui a peur finalement, et du coup, l'autre pourrait penser que voilà, il a pas envie de s'engager, que c'est juste une relation de passage, alors que pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que il y a des blessures à guérir. Après, au niveau, ça peut être aussi au niveau d'amitié, hein, où on se rend compte qu'effectivement, on va pouvoir aussi faire du tri par rapport à ces relations, et ça c'est bien, ça permet de temps en temps de faire partir des personnes qui méritent pas qu'on leur porte attention finalement aussi. Donc il y a aussi un tri qui est fait chez les Sagittaires, par résonance, par vibration. Il y a des personnes qui finalement vont s'éloigner de vous et d'autres qui vont entrer et qui seront beaucoup plus intéressantes aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une autre vidéo bien sûr pour compléter le tirage amoureux. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.